Marabout, Tikrou, Bosangui, Lafombo et compagnie. Ça, ce sont les détracteurs d'abord de Facebook. Je n'ai pas peur de vous. C'est de ça qu'il s'agit. On parle, laisse la basse. Vos histoires que les œufs, je ne vends pas les œufs. On va se faire ça propre. Dema Poum Poum, qui a niasse avec l'activiste, elle en Touma, on l'a écrasé le derrière. Oh, ma copine René Star de Lille. C'est de ça qu'il s'agit. Une péteuse, je vais vous raconter son histoire. Elle en Touma avec l'activiste. Grand frère Balsero, pardonne-moi. Hein. Ça, ce sont les... Grand frère Balsero, pardonne-moi. De prononcer ton nom, on se respecte. La prochaine fois, si tu veux même Touma, ce n'est pas la qualité là. Je te remercie d'avoir déchiré son trou de cul. Oui, son chioul. C'est la vaseline qui a soigné cette chienne. Je vais les laver. Ce n'est pas que Fleur de Lille, c'est que machin, tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ces femmes sont là pour régler les comptes avec moi. Elles ont définitivement pas sabot en tête. Un homme-femme, un travelo. J'ai sorti avec lui en 2011. Oui, je l'ai défoncé au go de ceinture. C'est un petit soumis que j'ai pris comme je voulais. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, quand je passais sur les toilettes, il me disait que montre-moi comment tu chies. Parce qu'il mangeait les cacas. Il n'y a pas que les blancs qui font ça. Il mangeait les cacas. Il y a une vidéo de lui où il met les doigts. On va parler de rien de fait. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Rendez-vous le 14 novembre à la prestigieuse nuit de l'ambiance. À Paris. Ces gens ne dénoncent pas plus que moi. Je suis prête. Vous avez compris avec quoi? Les abeilles, les sympathisants, les personnes qui m'aiment, qui m'apprécient. Je sais que ça vous fait mal. Mais je dois me défendre. Je n'ai aucun secret avec ces gens. J'assume ce que je fais. Je suis responsable de ce que je fais sur les réseaux. Et ça ne m'empêche pas d'aller vendre mes billets de soirée. La preuve, ces femmes-là me combattent sur les réseaux depuis. Mais vous avez vu que j'ai déposé une maison. Ça veut dire que quand je coupe, je rentre dans ma vie, je travaille. Je ne m'assois pas à lire les commentaires, à savoir ce qu'on pense de moi. Je suis une bosseuse. Je reste focus. Quand je finis là, j'ai rendez-vous à Paris et pas vendre mes billets. Là, pour moi, non. Puisque c'est le Congo ça. Restons dans le Congo ça. Partagez sur TikTok, bonjour. C'est de ça qu'il s'agit. On me dit quoi? Que Fleur de Lille, tu dois rester tranquille parce que quoi? Une mouviette comme quand moi peut parler. Une mouviette comme lui. Il peut me parler. Un gars qui ne bande pas. Qui ne se tient pas debout. Mais c'est lui qui est pressé de Ntouma. Il était derrière. Mayamse ne mange jamais. Hein? Tata Lolo ne mange jamais. Écrivez. Elle ne mange jamais. Mes chers frères et sœurs. J'ai défoncé ce gars, ce petit mouviette, en 2011. La base n'existait pas. Il se cache derrière un mouvement pour régler les comptes avec moi. Et il s'est allié au petit bordel de Paris. Ça ne me fait pas peur. Je le dis, j'assume, je ne suis pas une mouviette. Vous allez comprendre que il y a des personnes à qui on ne fait pas certaines choses. Il ne défend pas le Cameroun plus que moi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il fait quoi? J'ai fait des collectes, envoyé les corps au Cameroun. Voilà Zumento. Il combat comme il peut. Est-ce qu'il est entré dans un mouvement? Il fait un voix. Ils l'ont approché, il a refusé de se coller à eux. Appelé fatigué, on est entre nous, soi-disant comme ils utilisent toujours le terme du village. Le gars dit que je ne me mélange pas à vous. Je fais une place. Et ce qui se passe. Ce petit mouviette de Kamois, comme je vous disais, c'est quelqu'un que je connais. Donc, les gens qui disent que la base s'est montée, c'est descendu, il s'est caché derrière un mouvement. Je n'ai pas affaire à la base. J'ai affaire à un individu. Oui, et c'est lui. Je vais vous raconter son histoire. Les chers frères et sœurs, mettez
Il faut partager ici à TikTok. Je me suis d'abord déjà occupée de la matière, donc elle dort. Tu as voulu me mélanger avec ma Yamse Tata Lolo, mais vous avez compris que ça ne marche plus. Ma Yamse ne ment jamais. Elle a dévoilé la vérité. Il a mal, il est sorti en gesticulant, en racontant les bêtises. On va parler avec les preuves. C'est avec les preuves qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai les preuves de la vidéo où on l'encule. J'ai les preuves de la vidéo où il met les doigts dans le trou à caca. Il lèche les caca. Et c'est la même bouche qui peut embrasser sa femme à la maison avec. Adama. Cette petite mouviette. Je l'attends. Pourquoi il attend jusqu'à le jour que là-bas, qu'il s'assied dans un restaurant à Paris, il me dit que je suis à tel endroit. J'entre, je le gifle, je porte la boisson, je verse sur lui et je ressors, il ne me fait rien. Parce qu'on est en France. Dites-lui que s'il est un homme, il s'assoit dans un restaurant à Paris. Demain, je m'en vais aux États-Unis, au Texas, à Dallas. Je vais passer 2 jours, je reviens lundi. Je vais pour le week-end. Donc, dites-lui qu'il s'assied, qu'il go s'asseoir dans n'importe quel restaurant à Paris. Il dit qu'il est là. Je viens, j'entre dans le restaurant, je le gifle. Je retire son caleçon, je sors, je pars et il ne fait rien. Parce qu'il est français comme moi. Oui, nous sommes ici chez nous en France, c'est notre pays. Nous sommes ici en France et nous sommes chez nous. Donc, dites-lui qu'il est d'origine camerounaise. Et moi, je suis d'origine camerounaise aussi. Alors, ce garçon, ce mouviette de Kamwa Bangala, de Kamwa Spas Sabo, veut se concurrencer à une femme. Je vais lui dire que la bouche de la femme, l'homme a les coups de poing, la femme a la bouche. Et je vais lui dire qu'en France, les femmes gagnent les hommes avec la bouche. Parce qu'en France, on ne lève pas la main sur la femme. Nous ne sommes pas en Afrique ici. Sauf s'il envoie sa femme cham avec moi. Comme ça entre femme-femme. Mais la pauvre, elle va vouloir laisser. Attendez, branche mon téléphone. Hein? Quand je suis calme, vous croyez que parce que j'ai peur, j'avais laissé seulement. Donc dites-lui, Talita Koutez, un gros bonjour à ma Yamse Tata Lolo. Oui, celle qui a compris, quand l'a manipulé, elle a mangé son argent propre. Il ne donne jamais plus de 300 € à une femme. C'est le plus gros montant qu'il peut donner. C'est ça. Oui, je dis, j'assume. Je suis responsable de ce que je dis. Qu'il s'asseye dans un restaurant à Paris, me donne le nom. Que je suis à tel endroit, je viens là-bas. Je le déshabille. Je sors et je pars. Ce petit mouviette, cette saleté, je vais te montrer que les femmes ont la bouche. Tu vas te fatiguer avant moi. Oui. Laissez-nous à deux, corps à corps. Quand moi, tu vas te fatiguer avant moi. Je vais te montrer que les histoires de classe, c'est moi qui ai appris ça aux gens. Je suis l'ancêtre de Meta. Je vais te montrer que, avec ma bouche, je vais te traiter ici. Et je peux rester comme ça même encore 10 ans. C'est de ça qu'il s'agit. La tenue militaire est sortie. Et ça sera sur toi comme ça pendant 1 semaine. Tu vas te cacher derrière un mouvement depuis des années. Tu me harcèles. Tu me harcèles. Tu te mélanges avec les femmes pour me harceler. Je suis harcelé au Cameroun. Au Cameroun, on dit que je suis de la basse. J'arrive en France, on dit que je suis du RD, je suis de mouvement du président de la République. Mes chers frères et sœurs, on peut acculer une personne comme ça et je vais rester chez moi. Parler pour moi, c'est me libérer. Et je vais rester chez moi, je vais m'enfermer là. Entre-temps, ma mère qui est malade, couchée dans l'autre chambre, je vais me coucher dans la mienne. Je vais commencer à manger et boire et ne pas aller faire mes démarches parce qu'un petit bâtard a décidé de m'insulter et de s'allier avec des gens pour combattre la sueur de mon front. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce qu'ils ont créé le mouvement pour régler les comptes. Ce gars se contredit tellement. Un sale menteur. Il a annoncé ici que le président de la République est mort.
Les preuves sont là. Un grand menteur, quand il parle, vous croyez qu'il dit la vérité. C'est que je suis la lumière de Meta. À l'heure où je vous parle, je l'éclaire. Je lui donne un peu de lumière. Parce qu'ils ne sont plus dans la politique, ils sont dans le Congo, ça. À moins de 4 semaines des élections présidentielles au Cameroun, un soi-disant activiste, au lieu de convaincre les gens, qui va aller s'allier à qui? Ils s'asseyent parce qu'ils veulent voir une personne, l'enfant du pauvre que je suis. C'est moi qui mets les ministres au pouvoir. Je suis qui au Cameroun? Bonjour ma yam sœur, je te fais un gros bisou. Hein? Je suis quoi au Cameroun? Ces gens m'ont toujours calculé. Chercher comment ils vont chercher de me descendre, mais Dieu est Dieu. Je suis un enfant de la chefferie. Ils ne peuvent pas, je suis une fille Fokwe. Ils ne peuvent pas, je n'ai pas peur de lui. Oui, c'est ce que je tenais encore à redire aujourd'hui, ce matin. Il ne me fait pas peur. C'est un gars que j'ai enculé. Oui, j'ai mis le gros de ceinture dans ses trous et j'ai enfoncé dans sa bouche. Il a sorti. Un gars comme ça, veut le respecter. Oui, il mérite le respect. Il mérite quel respect? Un gars qui a poussé ma miton. Comme moi. Tu es responsable, tu as aggravé la maladie de ta mère, qu'elle me pardonne. Tu es pour beaucoup parce que tu as toujours combattu ton petit frère. Tu l'as toujours combattu. Ta mère, avant de mourir, vous appelez à l'hôpital. J'ai le voice. T'as dit, tu ne peux pas continuer ce que tu as fait. Tu ne peux pas continuer à faire ce que tu fais. Elle t'a demandé de faire la paix avec ton petit frère. Oui. Tu l'as poussé, tu as augmenté sa maladie. Si tu es jaloux, parce que je m'occupe de la mienne. Si tu es jaloux, parce que je suis avec ma mère et que je m'occupe d'elle, le 14 novembre, elle sera dans la salle. Je vais voir comment tu vas me brutaliser devant ma mère. Elle sera bel et bien dans la salle et je vais l'honorer. Je te mets devant et derrière. Tu as compris? Paul Biya toujours étudié. Paul Biya toujours étudié. Un sale menteur. Un sale menteur que tu sois. Tu t'es levé, prends le passeport français, un faux passeport. Le tcha du passeport, tu as mis le feu. Brûle ta pièce d'identité, on voit. Puisque tu as dit que c'était ton passeport. Mets le feu sur ta pièce d'identité. Tu brûles ça. Tu montres. Tu allumes le feu, on voit. Sale menteur que tu sois. Parce qu'en France, quand tu vas demander un nouveau passeport, on te demande où est parti l'ancien. Et tu ramènes les déclarations. C'est un menteur. Tu as voulu que les gens suivent ton mot. Et il se lève, un pays qui nous a accueillis comme la France, mon frère. Que nous, on ouvre la bouche comme ça, mais tu laisses même temps payer ton loyer, on te pardonne même. Il a voulu dire aux gens que suivez mon mouvement, brûlez vos passeports français. Personne n'a fait ça. Si ces gens-là t'aimaient trop, ils allaient aussi brûler leur passeport. Mais personne n'a rien fait. Alors, pour te montrer que tu n'es rien, ta voix ne porte pas. Tu es une pipelette. Tu es un bipolaire. Tu es un sale menteur. Tu as compris? Tu ne peux pas manipuler. J'ai dit que tu ne peux pas manipuler tout le monde. Tu étais derrière la guerre des réseaux sociaux, des femmes, pendant longtemps. Tu l'as fait. Pendant des années, tu l'as fait. Tu es dévoilé. Tu n'as pas honte, petit jaloux que tu sois. Tu étais dans le mouvement. Tu as trouvé Calibri. Les vraies personnes qui ont combattu. Hein? Mais tu as payé à Mayam. Merci Yam d'avoir pris ces 300 € et mangé. Propre. Tu as pris. Hein? Tu as payé 300 € pour qu'on insulte Calibri. Mais c'est le passé. Tu n'es qu'un petit manipulateur. Un petit bâtard. Tu as compris? Je te dis, hoha. Tu as compris que tu n'es qu'un sale menteur. Quand tu parles comme si tu disais la vérité alors que tu mens. On t'a vu entrer chez Mayam, ça t'a chassé comme une vieille chaussette. Tu es entré là-bas. Tu as sorti ton pénis moumou là pour montrer. On t'a jeté dehors. Tu as organisé pour qu'on l'agresse, elle. Une personne qui te recevait. Tata Lolo.
Mais tu es organisé pour qu'on l'agresse. Tu es un double. Tu es un agent double. Oui. Si elle pouvait savoir que tu étais derrière, c'est toi. Tu as monté ça. Tu as monté de bout en bout. Parce que toi-même, tu es une mouviette. Tu ne peux pas mettre devant et parler. À l'époque où on était encore dans les clashs avec le père Messan, tu partais là-bas, insulter. Tu partais là-bas, insulter le président Mo. Tu insultais. Tu racontais si. Aujourd'hui, tu es assis au restaurant en train de dire que quoi? Petit mouviette que tu sois. Tu n'avais pas dit ici comment on a payé l'argent. C'est toi qui as toujours mis ça, hein? Les élections en 2000. En 2018, il vient mentir comme quoi le gouvernement a donné l'argent. C'est monté, c'est descendu. Jusqu'à ils ont manipulé, mettre notre nom sur ça. Ça part que tu sois. Tu n'apportes rien à la nation. Tu cherches la petite lumière pour binda les femmes. Tu as au moins léché le cul. Au moins de 50 femmes dans la basse. Oui. Quand tu vois que quelqu'un te dépasse, tu commences à le manipuler. Tu commences à raconter les choses derrière. C'est ce que tu as fait sur Valsero. Tu as insulté Valsero, tout le monde a vu. Tu as insulté J-Point, tout le monde a vu. Espèce de sale jaloux que tu sois. Tu n'es qu'un jaloux et tu vas dire les yeux ouverts. Espèce de jaloux que tu sois. Mes chers frères et sœurs, ce bâtard a raconté, vous allez écouter. Ici, je vais vous mettre, vous allez écouter. Hein. À quel point il ment. À quel point il invente sur les gens. Parce qu'il veut se faire voir, il veut se faire de la lumière. Tu veux te faire de la lumière, tu dénonces plus que moi. Pourquoi tu ne prends pas le carburant, tu verses sur toi, tu t'immoles. Tu mets le feu sur toi pour montrer que tu veux que Paul Biya parte. Pendant que tu as te fait, Paul Biya est toujours étourdi. Il prépare son 100e mandat. Imbécile au carré que tu sois. Regarde-moi cette saleté. Tu fais quoi? Tu dénonces plus que qui? Ta voix ne porte pas. Tu n'atteins pas humain, même un peu. Tu ne l'atteins pas. Tu as cherché l'amitié, tu as refusé l'amitié. Tu es parti derrière Valsero. Valsero suit son chemin. Il ne te mélange pas, il ne se mélange pas. Dans tes bêtises. Tu as cru qu'en faisant le petit roulé, tu vas la tirer. Imbécile au carré. Je nique ta race aujourd'hui, demain et après-demain. Mes chers frères et sœurs, pour montrer à quel point ce gars, c'est un menteur patenté. C'est un petit menteur. Pour toi, je te parle. On a eu une relation ensemble. Donc, je te parle et j'en ai rien à foutre. Tu vas prendre l'argent aux gens à Paris. Tu les promets que tu vas venir me faire ci. Je nique ta race. Tu as compris? Un gars qu'une femme a amené à l'hôtel, tu as dormi. Une fille de la Suisse est venue à Paris pour que tu la toumas. Tu parles, on croit que c'est un gars viril. Tu es arrivé à l'hôtel, tu as dormi. Tu voulais que Mayamse participe. Elle a dit qu'elle participe quoi? Elle participe dans quoi? Hein? Tu voulais qu'elle participe dans la Touspa. Elle a refusé. Elle a dit que je participe dans quoi? J'étais accompagnée à l'hôtel. J'étais accompagné que tu toumas la fille. Tu n'as pas pu toumer. La fille a pleuré jusqu'à. Tu n'as pas pu. Oui. Tu n'as pas pu toumer à l'hôtel. Touma t'a dépassé. Tu comprends? Tu as commencé à dormir. Une fille de la Suisse t'a amenée à l'hôtel. Tu n'as pas pu la gnasse. Tu as dormi. Tu as dormi. À moi, à l'époque, tu me disais souvent comment? Est-ce que tu peux garder le caleçon 2 jours? Après, je vais sentir l'odeur. Imbécile, regardez sa bouche. Tu vas faire les directs. Ouais. Attends, je passe. Les gens, ce gars est un Bill Paul. Un Bill Paulet. Un chouan. Popo est mort. Je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle. Là voici, hein. Popo est mort. Je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle. Solennelle, il voulait le buzz. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé.
Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances, ils ont appelé, il y avait 8 médecins. Il y avait 8 médecins, et 8 médecins, dans les 8 médecins, il y avait 3 médecins suisses, 2 médecins israéliens, 3 médecins français. On n'a pas pu sauver M. Biaby Vendon. On n'a pas pu sauver M. Biaby Vendon. Ils ont ramené un avion médical. Regardez! Quand on arrête de fumer sans sécher, imbécile. Regardez, voilà celui qui discute le peuple. C'est le Congo ça. Coucou Kunagero, coucou mon frère. Bisous à toi là-bas. Rendez-vous le 14. Regardez-moi celui-ci. Comme moi. Écoutez, quelqu'un qui fait l'annonce spéciale, ça dit que comment il voulait breaking news. Breaking news. Il voulait le breaking news. Le voici, pour bien toujours étudier. Breaking news. Voilà celui qui a détruit le mouvement avec les mensonges. Les gens. Je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle. Solennelle, hein? Oui, Popo est mort. Je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle, ce soir, Monsieur Biaby Vendon est décédé dimanche à Yaoundé. Hein? Monsieur Biaby Vendon est décédé dimanche à Yaoundé. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances, ils ont appelé, il y avait 8 médecins. Il y avait 8 médecins, et 8 médecins, dans les 8 médecins, il y avait 3 médecins suisses, 2 médecins israéliens, 3 médecins français. On n'a pas pu sauver M. Biaby Vendon. On n'a pas pu sauver M. Biaby Vendon. Ils ont ramené un avion médicalisé parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver M. Biaby Vendon, M. Idiot, le jour là, c'est sûr que sa femme l'a chassé de la chambre. Il était 23h. Il était 23h. Le gars, c'est sûr que sa femme l'a chassé. Pourquoi tu sens les cacas comme ça? Parce qu'il mangeait les cacas. C'est sûr que sa femme l'a changé. Avec sa bouche de caca, il vient... Regardez-moi les gens qui parlent au peuple. Et un plaisantin, un ting-ting. Regardez-moi ce ting-ting. Je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle, ce soir, Monsieur Biaby Vendon est décédé dimanche à Yaoundé. Monsieur Biaby Vendon est décédé dimanche à Yaoundé. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances, ils ont appelé, il y avait 8 médecins. Il y avait 8 médecins. Voilà ce tintin, vous savez ce qui m'amuse? En temps, hein, ça 23 heures qui se lève. Il est quoi et tout dit, maman? Il veut comme ça montrer aux gens de la base qu'il a trop le contact et tout dit. C'est-à-dire que il est tellement lié à Etoudi qu'il est les breaking news. Il se lève à 23h pour avoir ce qu'il dit que le médecin, il raconte comme si, regardez-moi ce sale menteur. Pour avoir le litchi des Camerounais, on a ouvert les yeux. Allez travailler, imbécile. Regardez, hein. Non. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont cru, hein. Pourquoi les morts? Je vais vous donner les noms. Alors excusez-moi, vous savez ce qui m'amuse? Il a la bouteille il a la bouteille du vin rouge à main. C'est-à-dire qu'il a bu. Pardon. Je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle, ce soir. Puisqu'il ajoute solennel sur nous. Vendon est décédé dimanche à Yaoundé. Saleté. Monsieur Biaby Vendon est décédé dimanche à Yaoundé. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances. Ils ont appelé, il y avait 8 médecins. Il y avait 8 médecins. Et 8 médecins, dans les 8 médecins, il y avait 3 médecins suisses, 2 médecins israéliens, 3 médecins français. On n'a pas pu sauver M. Biaby Vendon. On n'a pas pu sauver M. Biaby Vendon. Ils ont ramené un avion médicalisé parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver M. Biaby Vendon, M. le médiocre, on l'a mis en assistance respiratoire avec toute la technologie du monde. On l'a mis en coma végétalien, voilà, en espérant qu'on devait le sauver. Quand l'avion médicalisé est arrivé avant-hier à Yaoundé, avec des médecins, ils n'ont pas pu faire, ils n'ont rien pu faire. Excusez-moi, je veux savoir, donc, il est mort que dans ça Yaoundé ou bien c'est
Il est mort, on l'a amené à médicaliser au Cameroun, c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un est malade ici en Beng. Au lieu qu'on le soigne ici, on l'amène à Yaoundé. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Vous ne voyez pas ce sale manque? C'est-à-dire que l'hôpital ici, qu'on peut dire qu'on met les appareils. On va le mettre dans l'avion pour l'amener à Yaoundé. Menteur. Qui vous a dit que le combat était le mensonge? Vraiment, hein, c'est tout ça. Comme moi, tu as découragé beaucoup de Camerounais. Alors je vous dis de façon solennelle, ce soir, Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Monsieur Biabi Vondo est décédé. Un agitateur. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances, ils ont appelé, il y avait 8 médecins. 8 médecins, tu étais là, sur son chevet. 8 médecins, dans les 8 médecins. Regardez-moi quelqu'un. 3 médecins suisses, 2 médecins israéliens. Parce que tu crois que si le président n'est plus là, c'est dans le Congo ça qu'on sera au courant. Ça veut dire que les médias européens, américains, n'ont pas encore confirmé un petit Facebooker péteur. Même s'il n'est plus là, c'est comme ça que ça s'annonce. C'est toi qui vas venir annoncer que tu es qui? Tu vas venir annoncer que tu es quoi? Tu es qui? Tu connais quoi? C'est comme ça qu'on communique. Même dans le Congo, ça, c'est pas comme ça qu'on donne l'information d'un président qui n'est plus. Espèce de petit lécheur que tu es. Saleté. Salotolo avec ta bouche qui colle. Français, on n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo. On n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo. Ils ont ramené un avion médicalisé parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver M. Biabi Vondo, M. le médiocre, on l'a mis en assistance respiratoire avec toute la technologie du monde. On l'a mis en coma végétalien, voilà, en espérant qu'on devait le sauver. Quand l'avion médicalisé est arrivé avant-hier à Yaoundé, avec des médecins, ils n'ont pas pu faire, ils n'ont rien pu faire. Alors je vous le dis aujourd'hui, ce soir, il est 23h52, minuit moins 10, moins 8 ici à Paris. Monsieur Biabi Vondo est décédé et j'exige à la CRTV de nous donner la bonne information. Comment tu dis que tu viens donner la bonne information et tu exiges encore la CRTV parce qu'ils vont venir te regarder? Tu es qui? Tu crois que les médias du Cameroun, on te suit? Un petit péteur comme ça, on le suit qu'il est qui? On me suit même plus que toi. Un petit péteur, tu annonces une breaking news. Tu dis encore qu'on doit venir confirmer. Espèce de sale menteur que tu es. Jusqu'à il donne les ordres à la CRTV. Comment tu peux donner? Il fallait donner à Equinox. Pourquoi tu donnes à la CRTV les ordres? Un menteur. Un menteur. Hey. Maman. Donc c'est comme ça. Vous avez menti les gens, hein? Saleté. Oh, je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle. On n'a pas pu sauver M. Biabindo. Ils ont ramené un avion médicalisé parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver comment végétarien? Le français sur nous. On l'a mis en assistance respiratoire avec toute la technologie du monde. On l'a mis en coma végétalien. Merci à toi, Zumento. Merci à Zumento. Je m'incline devant toi. Je te remercie d'avoir refusé l'amitié de celui-ci. Il a cherché l'amitié jusqu'à... Le gars a dit que je ne me mélange pas avec toi. Espèce de sale chômeur, va travailler. Quand l'avion médicalisé est arrivé avant-hier à Yaoundé, avec des médecins, ils n'ont pas pu faire, ils n'ont rien pu faire. Alors je vous le dis aujourd'hui, ce soir, il est 23h52, minuit moins 10, moins 8 ici à Paris. Ici à Paris, à Paris. Biabi Vondo est décédé et j'exige à la CRTV de nous donner la bonne information demain matin à 7h. Pourquoi est mort? Saleté. Tu donnes la bonne information, mais c'est toi qui exiges qu'on doit donner l'information. Chouan Nambunga, imbécile que tu sois, hein?
Pankamwa sur mon nom. C'est vrai que moi, je m'appelle Pankamwa. C'est ça? Ça n'est pas important. Mes chers frères et sœurs, je vais chercher un peu un truc là. Et puis, je vais entrer. Ok. Je vais chercher quelque chose. Et je vais... Choupita. Choupita. Ok. Je vais chez Choupita. Je vais un peu... Écoute un peu. Comme une famille, tu m'as appelé. Mais quoi, tiens, ce n'est pas ça le problème. Il faut que tu dises aujourd'hui. J'ai dit, ça va être 100 ans. Il faut que tu dises aujourd'hui que c'est moi qui vous ai remis la photo de Madame Oufoué, où elle était en garde à vue suite à sa bagarre. Suite à sa bagarre avec la veuve joyeuse. C'est moi qui suis allé chercher et c'est vous qui avez publié. C'est ça qu'il faut dire. Il faut aussi dire à Madame Oufoué que vous êtes allé jusqu'à Lille, voir la maison de son mari, vous avez même trouvé, fait les photos, m'envoyer. Et c'est vous qui avez publié. On voyait la maison soit de son mari chevalier, qui était comme une maison en carreau, il n'y a pas de porte dans un HLM de Robert. Et vous venez sur la YouTube, une femme qui nous bat avec les chiens, qui n'a qu'avec les chiens, tu dis que moi, je t'ai demandé, je dis moi. Quand Olivier Hervé a failli se suicider ici à Paris, parce que je lui ai dit que non, j'ai rencontré une nouvelle femme, j'ai envie de me poser. Vous parlez même de quoi? Que moi, moi, le fils de Kamwa. Un gars qui mangeait les caca. Il ne faut pas qu'il soit comme c'était la chose. Les gens, ce gars, c'est un sale menteur qui n'a pas de nom. Je l'ai connu. Il dit que je vivais à Roubaix dans une maison qui n'avait pas de porte. En Europe, même dans les maisons les plus insalubres, il y a les portes. Ce que tu as fait avec les mémés et consorts, j'en ai rien à foutre. Le temps, ça a pris le temps que ça a pris. Tout le monde a découvert la vérité. La jalousie entre les Camerounais. La méchanceté. Vous avez organisé pour que tout le monde me clash. Je suis toujours debout. J'en ai rien à foutre. Tu n'as pas honte d'entrer dans le Congo, ça. C'est moi qui t'avais remis la photo. Je t'ai connu en 2011. Mes chers frères et sœurs, j'ai connu ce gars en 2011. Il raconte que il avait donné ma photo et que je vivais dans une maison insalubre. Et que je n'ai qu'avec les chiens, tout ça, tout ce qu'ils avaient monté et tout. À l'époque où ils m'insultaient, ils ont monté tout ça. Ce sont des mensonges qui n'ont pas de nom. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, tu ne peux pas dormir dans une maison sans les portes. Peut-être elles sont venues à Lille et elles sont venues vous mentir. J'ai vécu en face du parc, le parc Barbieux. J'ai vécu à Roubaix. Quand je venais d'arriver en France, dans mes débuts, dans les années 2001. Dans les années 2001. 2002. Quand je suis arrivée en France en 2001. Je me suis mariée en 2003. J'ai acquis la nationalité française en 2006. Donc, quand je t'ai connue en 2011, je ne pouvais pas être dans une maison insalubre. Ce n'est pas vrai. Vous avez monté une femme avec les chiens, les ceci pour me salir. Ça n'a pas marché. Je ne peux jamais péter un câble, soit disant que vous venez vous réunir sur moi. Vous êtes même 1000 contre moi. Je suis seule. Mais je vous naque aller et retour. Oui. Tu es un sale menteur. Vous êtes beaucoup sur les réseaux là. Vous avez comploté beaucoup de choses. Ça n'a pas marché. Dieu vous a exposé. Ma Yamse et moi, aujourd'hui, nous deux, on fait la bombe atomique. Vous n'allez plus jamais nous mettre dans ce genre de choses. Je dis, que ce soit les amis qui étaient derrière elle, que ce soit ceux qui viennent dire que l'amitié là, ce n'est pas bon, c'est l'hypocrisie, machin. Je ne marche pas avec elle.
mais c'est ma soeur. Si on nous demande pourquoi vous insultez, personne ne peut dire. C'est pas une fille qui a faim. Elle sait se battre. Vous avez acheté les ailes de poulet pour monter une. Pour qu'elle signe derrière moi comme si elle voulait boire mon sang. Mais mon sang amer, elle ne peut pas. Allez l'ouvrir le restaurant par défi pour me montrer que vous l'aimez trop. Ouvrez-lui un truc, non? Comme ça, elle va travailler. J'ai dit que ma yam-soeur et moi, je le dis à ceux qui chuchotent encore derrière, à ceux qui bavardent, je n'ai pas le temps de faire le Congo. C'est une fille occupée. Ma yam-soeur et moi ne se parle pas matin, midi, soir, mais quand c'est important, on se parle. On se dit des choses. Ce que vous pensez derrière le méta, la personne qui est trop fâchée, de me voir avec elle ou de la voir avec moi, met sa caméra et me clash. Ça fait 1 an, elle n'est plus sur les réseaux, elle ne vient plus parler. Parce qu'elle ne se sentait pas bien. Vous êtes caché derrière pour être fière, pour être contente, pour jubiler de la douleur, du malheur d'une sœur. Votre cœur est noir. Vous ne rigolez pas sur Meta. Vous pratiquez sur les gens en vrai. Mais moi, vous ne me pouvez pas. Vous m'avez cherché même sur les marabouts, vous ne m'avez pas vu. Je suis invisible chez vos multiples marabouts. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez monter, descendre ce que vous faites là. Ça ne va rien changer. Tu racontes que machin, que Olivier Evie a failli se suicider parce que tu l'as menti. Tu es venu derrière moi, tu es chassé comme une vieille chaussette. Tu le sais. Je n'ai même pas fait 6 mois. Je ne sais même pas si j'ai même fait 4 mois avec toi. Je t'ai dit que c'était une relation tu qu'en passes. J'ai vu la façon dont tu as rencontré Olivier Evie avant, après. Tu étais marié. C'était dans les années 2011. Tu dis que tu as envoyé les gens venir voir là où je vivais. C'était une petite maison sans porte. Mes chers frères et sœurs, les gens de TikTok, vraiment, vous allez m'excuser. Vous n'allez pas peut-être voir. Mais je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu. Les photos de moi et mon mari. Dans les années, on était au ski. Le père de mon mari était, sa mère était directeur de la police judiciaire à Lille. Et son père, son adjoint. Donc, mes beaux-parents travaillaient dans la police, même ma belle-mère. Moi, voici ici avec mon ex-mari. Monsieur Chevalier, c'était un jeune blanc. Ce n'était pas l'embrakata. Vous, sur TikTok, vous n'allez pas voir. Je suis désolée. Je vais tourner un peu la caméra. Vous allez m'excuser. Voilà. Je vais tourner la caméra. Ça, c'est mon mari. Voilà, monsieur Chevalier. Ça, c'est moi. Tu es un sale menteur. Ça, c'est moi et mon mari. Bon, je vais montrer mon beau-père et ma belle-mère. Juste pour vous montrer un peu le genre de famille où j'étais. Ok? Tu es un sale petit menteur. Quelqu'un qui ment sur les gens. Tu crois que tu vas t'asseoir et mentir. On va te croire. Tu comprends? Je t'ai dit aujourd'hui, demain et après-demain que je vais te répondre. Tu n'as qu'à aller chercher n'importe qui. Tu t'attaques à moi. Tu dis que me voici dans ma première voiture. Voici mon ex-mari. Voilà l'appartement où je vivais. La rue du Coq Français. La rue du Coq Français. À Roubaix. Ça, c'est mon ex-mari. Voilà nos photos du mariage. La rue du Coq Français. Me voici. À l'époque. Voilà mon ex-mari. Ça, c'est l'appartement où je vivais. La rue du Coq Français. La tour de MacArthur Glen. Ceux qui vont souvent faire les courses. On appelle MacArthur. MacArthur Glen, c'est dans le nord de la France. C'est où on fait... Tu comprends? Quand vous voulez raconter l'histoire des gens, tu veux parler, il faut bien parler. Voilà le genre de famille où j'étais. On mangeait à table, chérie. Voilà le genre de famille où j'étais. Ça, c'est ma belle-mère. Les vraies familles bretons. Tu parles de quoi? Imbécile que tu sois. Tu parles de quoi? Tu vas parler de qui? Si vous n'avez pas de photos souvenirs, c'est votre problème.
À l'époque, mon frère, si tu n'avais pas de photos souvenirs, mais mon frère, ça c'est moi. On appelle là-bas que à Chambéry. Chambéry. Mes beaux-parents, après l'île, ils ont travaillé, ils sont venus partir en retard à Chambéry. Me voici ici. Voilà mon beau-père qui fait. Quand tu regardes mon beau-père, quand tu regardes le genre de famille, c'est la famille qui souffre, maman. Voilà ça. Me voici ici. Les gens de TikTok. Attendez. Je vais enlever la photo dans le truc. Je vais vous montrer. Hein. Je vais enlever. Un imbécile, quoi qu'il va parler à qui? Me voici au ski. Si j'ai connu le ski, j'enlève dans l'album photo. Si j'ai connu le ski, c'est parce que j'étais vécu. C'est pas tous les watts qui vont au ski. Hein. C'est pas tout le monde qui part au ski. Imbécile au carré. Tu as entendu? Ça part que tu sois. Hein? Là, c'est la gare Lyon-Pardieu. C'était en quelle année ici? Ça, c'était gare de Lyon-Pardieu. Ça, c'était en 2006. Ça, c'est une photo de moi en 2006. À Lyon-Pardieu. En 2006. C'est moi là, les gens de TikTok. Ça, c'est une photo de moi en 2006. Je suis là. Ça, c'est moi au ski. Ce n'est pas toutes les familles qui amènent au ski. Tu as entendu? Les gens de Facebook, je vous montre un peu. Ça, c'est une photo de moi. La gare de Lyon-Pardieu. En 2006. Gare de Lyon-Pardieu. Me voici au ski. Je vous parle de 2006. Gare de Lyon-Pardieu, c'est moi ici. C'est moi ici. Au ski. Ok? Ça, c'est mes beaux-parents. Voilà mon beau-père et moi. D'accord? Ça, c'est moi. Chez mes beaux-parents. Donc, quand tu veux mentir, tu as entendu? Tu veux mentir. J'ai le temps. Il n'y a pas que j'ai le temps. Ce n'est pas toutes les familles françaises qui vont au ski. Ça, c'est mon beau-père et mon ex-mari. Espèce de sale menteur que tu sois. Tu as compris? Ça, c'est mon beau-père et mon mari ici. Regardez bien. Regardez bien. C'est mon beau-père. Regardez bien. C'est mon ex-mari. Me voici en train de faire le barbecue. On appelle là-bas Chambéry. Chambéry à l'autre là, il y a Annecy. Annecy. Parce que quand ils ont fini de travailler à Lille, ils sont partis en retraite à Annecy. D'accord? Me voici à la montagne. Bon. Tu es un sale menteur. Il n'y a pas question que Fleur de Lille. Alors là, tu dis qu'ils étaient venus à Lille. J'étais connue en 2011. En 2011. Tu es un sale menteur. J'ai d'abord fait la vidéo le matin. Je vais encore montrer. Parce que tu es une poubelle. Une poubelle. Si vous n'avez pas les photos souvenirs, ça ne me regarde pas. Tu n'es qu'un sale menteur. Me voici. Toi, tu parles à une fille. Ça, c'est Hugo Boss. Ça, c'est ça, Hugo Boss. Sur mes mains. Je suis une ancienne gars qui a eu les dos. Imbécile. Tu as compris? Kouniafé. Me voici ici. Me voici ici. Ça, c'était en quelle année avec ma mère? Ça, c'est en 2009. Me voici avec maman Anna. Quand elle était encore bien. Me voici ici. En 2009. C'est moi là. Me voici ici. Voilà ma mère quand elle était encore bien. Là, voilà. Imbécile. Tu as compris? Maintenant, je vais vous montrer. Eh, bébé major. Eh, la bureau de Mbanga. Oh, mon Dieu, les souvenirs. Ouais. Me voici avec la bureau de Mbanga. Paix à son âme. Je suis star depuis, maman. Me voici avec la bureau de Mbanga. On était en Belgique, fait le Joka. Avec tonton Léonard. Me voici avec la bureau de Mbanga. Il est là. Me voici avec Dingaman. Tu es quel combattant? Voilà les gens qui ont donné leur vie dans la politique. Imbécile. Me voici à l'époque. Eh, tonton Charles.
Je suis une faroteuse. Je suis une gars qui a toujours encouragé. Me voici à l'époque. Avec Lady Ponce. Quand elle venait de commencer à venir, quand elle venait chanter. Me voici à l'époque. Fleur de Lille, fleur de Lille, fleur de... Me voici à l'époque. Avec Lady Ponce. Là-bas ça. Sale chien. Imbécile au carré. Me voici, voilà les années que je t'ai connu. C'était donc en 2011. Ouais, tonton Charles. Me voici en train de faroter Dingaman. Sexy depuis. Me voici, regardez. En train de faroter la bureau de Mbanga. Un autre jour, il est venu. Je le soutenais mal. Voilà ça. En train de... Avec la bureau de Mbanga ici. Tu comprends? Imbécile. Tu parles à qui? Un boutman comme ça va venir me parler, mon frère. Et les gens me disent que laisse. Ouais, maman, Anna. Oh, ma mère, elle est là. Je vais agrandir cette photo d'elle. Ma mère, quand elle n'avait pas encore la cataracte, je vais agrandir cette photo. Je dis que... Attendez. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Une saleté comme ça, mon frère. Hein? Abaka. Abaka. Je dis que je ne suis pas dans ça avec toi. Ok, l'année où tu m'as connu en 2011. Me voici en 2011 quand je te connais. J'ai la chaussure San Marina au pied. En 2011, me voici. J'ai la chaussure San Marina. En 2011, me voici. Quand je l'ai connue. Je ressemble à une fille qui vit dans là ou dans le Touara. Quand je l'ai connue en 2011. Je ressemble à une personne qui vit dans un Touara, une maison sans porte. Non. Mes chers frères et sœurs, on va parler en faisant le proving. En faisant que le proving. Le tout si. Tu parles de quoi? Hein? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Je montre l'année où j'étais connue. En 2011 que j'étais connue. Hein? En 2011 que j'étais connue, me voici Hervé Léger. La robe Hervé Léger. Voici ça. Je ressens une fille qui a faim. Qui dort dans le Touara. Hein? Voici l'année où j'étais connue. En 2011. Je ressemble à une fille qui dort dans les Touara là. Me voici avec Maman Guéa. Nani, me voici avec Maman Guéa. Là voici. L'année où j'étais connue. Derrière la photo, c'est écrit bien. C'est écrit 27/08/2011. Avec Maman Guéa. Je ressemble à une fille qui a faim. Là, j'étais un peu... J'avais maigri, c'était le gourmet. Le gourmet. Me voici avec Maman Guéa. Je ressens une fille qui a faim. Hein? Ok. Me voici. Christian Dior. Voilà la chaussure au pied. Christian Dior. Espèce de sale menteur que tu sois. Tu parles que quoi? Tu dis que quoi? Que je viens dans le Touara? Qui? Maman, quand vous me voyez là, je faronne Maman Guéa. Qui suis-je caché derrière cette pantalon? Ça, c'est tout 2001. Quelle chose cachée derrière ce pantalon blanc? Moi, voici. Quelle chose cachée derrière ce pantalon blanc? Hein? Quelle chose cachée derrière ce pantalon blanc? Ici. Imbécile. Que quoi? Moi, j'ai montré ces photos pour dire au Camerounais que tu es un sale menteur. Parce que tu ne peux pas être comme ça. Et tu dis que j'étais dans une maison sans porte. Mes chers frères et sœurs, c'est un sale menteur qui n'a rien à dire. Vous comprenez? Qui n'a rien à dire. J'ai galéré bien au début. Mais je n'ai pas galéré le genre que la qualité là. Tu es menteur. Je suis arrivé en Beng. J'ai eu la nationalité française en 2006. D'accord? Toi, pas Sabo.
Papa Sabo, qui parle, toi et tous les filles là mélangées. Tu comprends? Je suis une fille rangée qui garde ses choses. Je ne suis pas comme vous. D'accord? Je garde mes choses. Comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit, je vais prouver que ça maintenant là, c'est le proving. Alors si, c'est le proving. Les gens, vous n'allez pas voir parce que TikTok, on ne sait pas comment tourner la caméra. Un sale menteur. J'enlève ceci. Ça, c'est un album. Ok. Ça, c'est l'album. Album Proving. Tu dis que tu m'as connu et que ma chaîne était connue en 2011. Je vivais déjà bien depuis. J'ai été dotée. Attendez. J'ai été dotée. Tu n'es qu'un sale menteur qui n'a rien à dire. Je vais vous montrer quelque chose, mes frères. Mes chers frères et sœurs, contentons-nous de ce qu'on a. Que chacune. Ça, c'est une année quand j'avais fini. Ça, c'était dans les années 2000. Dans les années 2005. Mes chers frères et sœurs, je vais juste vous montrer un petit truc. Ça, c'est les années 2005, ici. Je vous montre cette photo. Ça, c'était une photo de moi en 2000. Ça, c'était dans les... Ceci, c'était en 2007. C'était en 2007, ça. Parce que c'était en 2007. Voilà une photo de moi en 2007. Avec la chaussure sans marine au pied. Regardez bien. Regardez bien la chaussure ici. Au pied. Sans marina. Bon, pour ceux qui ne voient pas bien, je vais vous montrer quelque chose. Pour vous dire que je n'ai rien, même mes choses, je garde bien. Vous comprenez? Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est chez moi dans mon village que j'ai construit. Ça, c'est en 2009, j'ai fait construire au village. Je vais vous montrer une photo. Cette photo, c'est une photo qui... Oui, cette photo-ci. Regardez bien. Je vous ai montré cette photo, mes chers frères et sœurs. Je l'ai connue en 2011. Là, nous sommes en train de parler... Il parle de 2011. Là, nous sommes en 2007. J'ai la chaussure sans marine. Je peux vous montrer cette chaussure. Sans honte, je ne fais pas les choses des amis. Voici ma chaussure là. Sans marine. Voilà une chaussure achetée dans les années 2006. Dans les années 2006. Voilà la chaussure. C'est une chaussure achetée dans les années 2006. Cette chaussure sans marina, en 2006, elle est toujours là. Elle est toujours là. Je ne prête pas les choses. Je n'ai pas grandi dans le prêtage. Mes choses sont les miennes. Je parle avec les... En fait, je vais montrer aux gens que si je vivais dans une maison sans porte, je ne peux pas me permettre d'acheter une chaussure sans marina. On parle là des années 2007. D'accord? Parce que j'ai commencé le clash avec les filles là. Je ne sais pas où c'était en quelle année, où c'était en 2014. Voilà ça. Une chaussure achetée en 2006, 2005. Voilà ça. Je ne suis pas comme vous. Je suis une fille qui range. Qui sait ranger ses affaires. Qui sait garder ses affaires. J'ai peut-être donné mes sacs à main certaines choses. Mais il y a des choses que je garde. Voilà ça. Ce sont les chaussures qui ne sortent plus. Ok? 2006 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Voilà ça. C'est toujours là. Ok? Voilà ça sur mon pied. Hein? Donc, je vais tourner la caméra. Pour ceux qui ne voient pas, je vais vous montrer quelque chose. Je vais prendre un... Comme je vous ai montré tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas vu, Darty. Mes meubles, je ne peux pas vivre, tu ne peux pas vivre dans la poubelle et te permettre d'acheter des meubles chez Darty. Parce que nous sommes en France. Voilà tous mes factures. Nikeli. Il y a même des trucs, attends. Ça c'est un meuble Nikeli qui avait été acheté en Belgique dans les années ici. Voilà. Rue Gambetta. Je tourne. Regardez bien. TikTok. Vous allez m'excuser. Je vais montrer aux gens de Facebook. Parce que je vais tourner.
Voilà mes factures. Qui datent, tu me dis que j'étais connu en 2011. En 2011. Là, je te parle des trucs de 2009. Voilà les factures, le roi Merlin. Quand on souffre, on n'achète pas chez le roi Merlin. 2009. Voilà mes factures. Dati. Voilà ça. Tu penses que tu peux mentir? Tu ne peux rien dire de bon. Tu n'es qu'un sale menteur. Voilà mes factures. Ici. Voilà mes factures. Voilà ça. Je ne suis pas comme vous. Voilà ça. Voilà ça. Tu n'es qu'un sale menteur. Voilà ça. Voilà mes factures. Voilà ça. Hein? Voilà ça. Tu ne peux rien me dire là. Tu n'es qu'un sale menteur qui n'a rien à dire. Je vais te montrer autre chose. Parce que vous aimez entendre que... Tu dis que je souffrais en 2000... J'étais connu en 2011. Tu dis que je souffrais beaucoup. Parce que je vivais dans le trou à rat, soi-disant. Quand moi, je vais te montrer quelque chose, c'est que tu me suis. Tu es là. Ça, ce sont les documents de mon terrain que j'ai acheté. Le terrain que vous voyez là. Les certificats de vente. Les choses du pays. Voilà ça. Voilà ça. Ce que je vais te montrer ici là, ça concerne les factures. Ici. Je vais te montrer les factures. Avenue Meuble. Quand j'ai acheté pour meubler chez ma mère, Avenue Meuble, le 30-10-2006. En 2006, qu'à moi, j'ai acheté le Bibinga. Voilà un meuble que j'ai acheté. 1 700 000. Voilà un autre meuble ici. 1 700 000. Avenue Meuble, situé à Bepanda au Musport. Je vais tourner pour que vous voyez. Parce que ces gens-là, parce qu'on se mélange à eux, ils pensent que nous sommes pareils. Quand on se mélange, vous croyez qu'on est pareil. Tu n'es qu'un petit imbécile. Mélangé avec ces personnes à raconter du n'importe quoi sur des filles qui se sont toujours battues et ils se battent. Vous êtes jalouses. Voilà un meuble acheté en 2006. Les gens, 2006. Bepanda au Musport. Voilà un autre meuble que j'ai acheté. Là, moi, en 2006. Pour meubler chez ma mère. D'accord? Voilà un autre meuble. 1 700 000 que j'ai acheté. Voilà les factures. Voilà les factures. Avenue Meuble, situé à Bepanda au Musport. Voilà sa livrée. Voilà les factures de 2006. Voilà. Voilà un autre. Voilà d'autres meubles. Toi, tu as fait quoi pour Mamiton? Voilà notre meuble. 1 200 000. Voilà ça. Je vais tourner la caméra pour ceux qui sont sur Facebook. Parce qu'une personne qui galère en France, qui t'a connu en 2007, en 2011, tu ne peux pas venir me raconter que je dormais dans le trou à rat, dans une maison qui n'avait pas de machin. Tu ne peux pas dormir dans une maison qui n'a pas de soi-disant la porte, parce que tu n'as rien à dire. Et tu te permets d'acheter un meuble au Cameroun à ta mère en 2006 à 1 200 000. Voilà ça. Voilà notre meuble, 1 200 000. L'autre, j'ai donné 1 700 000. Voilà ça. Ça s'appelle le Bibinga. Voilà les dates, ça ne trompe pas. 2006. J'ai conçu la maison de ma mère en 1 an. En 2005. À Bonabéry, là. Toi, tu as fait quoi pour Mamiton? Voilà ça. Voilà, 2006. Voilà le montant. 1 200 000. Le meuble que j'ai acheté. Voici un autre meuble. Un autre truc que j'avais acheté. Voici un autre. J'ai mes factures. Voilà ça. 1 700 000. Voilà ça. 1 700 500. Voilà la date. Tu es un sale menteur. Tu ne peux pas être en France que tu as connu quelqu'un en 2011. Quand tu viens de le connaître, il dit que tu vis dans une maison qui n'a pas de truc. Voilà les factures. Voilà ça. Donc, tu n'es qu'un sale menteur. Un mytho.
qui n'a rien à dire. Vous et moi, on n'est pas pareil. Tu comprends? Attends, je bloque celle-ci qui raconte du n'importe quoi. Les gens, je ne peux pas laisser quelqu'un comme ça venir mentir sur moi n'importe comment, non. Je ne peux pas, il ne peut pas parler de 2011 qu'on s'est connu. Il raconte que je dormais dans une maison, oh machin, c'est monté, c'est descendu. Parce que c'est un sale menteur, c'est une bande, c'est des personnes qui jalousent. Oui, des haineux. Vous avez fait quoi pour vos parents? À discuter devant eux. J'ai fait pour ma mère et je suis fière. Tu parles maintenant. Maintenant, je vais parler de 2011 que je te connais. 2011 que je te connais comme moi. En 2011 que je t'ai connu. Je vais tourner la caméra. Vous allez m'excuser. Je vais vous montrer certaines photos. Certaines photos de 2011. Je cherche certaines photos de 2011. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que c'est en 2011 que j'ai inauguré mon immeuble. À Douala, le pomme, le Bessou là-bas. Donc, je vais donc vous montrer et tout. Comment j'étais assise. Où est la photo avec ma Ola? Où est la photo avec ma Odette devant la porte? Devant la porte. Je cherche. Laissez-moi le temps. J'ai le temps. Laissez-moi le temps. Parce que quand vous venez parler des gens, c'est parce qu'on ne vous répond pas, on dit que laisse. Pourquoi? Vous avez dit qu'Eto n'a plus rien. Il a publié sa maison à Paris, non? Donc je vais laisser, on va mentir sur moi. Un salopard va venir raconter du n'importe quoi. Je vais vous montrer ce qu'on appelle en 2011 là. Laissez-moi le temps. Donc en 2011 là que je l'ai connu, je vais donc vous montrer les actions. Les actions que moi, j'ai donc fait. Où est le truc là? Je vais vous montrer. Je ne suis pas pressée. Ça, c'est l'album avec mon mari et ma belle famille. Ça, c'est... Tu ne peux pas... Tu crois que tu vas venir mentir devant les gens? Tu vas venir, tu vas mettre ton caméra. Je ne suis pas Paul Biya que tu as menti qu'il est mort. Il est toujours là. Hein? Tu as dit qu'il est mort. Il est toujours là. Tu racontes n'importe quoi. Facebook. Je vais vous tourner un peu. Je vais monter un peu et puis je vais tourner la caméra pour les gens de Facebook. Parce que TikTok, je ne connais pas tourner. Mes chers frères et sœurs, TikTok. En 2011, me voici assise devant mon immeuble, ma résidence. La résidence Flore, qui se trouve à Fin-Goudron-Basson. Ça là, c'est une photo de moi en 2011. J'étais allé au Cameroun. Vous comprenez? J'étais allé au Cameroun, me voici assise devant ma résidence en bas. Le gars ne m'a jamais connu pendant mon moment de galère. Il voulait arnaquer ma voiture. Il voulait arnaquer ma Audi. J'ai refusé. Oui, il voulait arnaquer ma Audi. Ma Audi A2. J'ai refusé. En 2011 que je t'ai connu. J'étais en chantier. Voilà le cahier. Avec les factures de mon immeuble, du chantier. Voilà ça, la personne qui gérait les travaux. Donc, en 2011 que tu parlais là, Facebook, vous allez m'excuser. Hein? Moi, je garde tout. En 2011, Facebook, TikTok, vous allez m'excuser. C'est comme ça que tu as passé ta vie à mentir dans le combat. En 2011, qu'il parle que machin, que je l'ai connu, j'étais en chantier. J'étais en chantier. J'étais en train de construire mon immeuble. Dans les années 2011 là. J'étais en chantier. Je n'avais même pas le temps que machin, tout ça là. J'étais en chantier. Oui, j'étais en chantier. Voilà les factures. Des achats. Chaque chose qu'on achetait. Voilà le cahier où on notait tout. Les choses. Que Mao, c'est elle qui gérait. Voilà les factures. Voilà les papiers. Voilà ça. Dans ces années-là, à ces années-là, voilà les factures quand je construisais mon immeuble.
Voilà les factures. Ça, c'est le truc du plombier. Voilà ça. Vous aimez qu'on justifie sur Facebook. On va justifier. Et chacun va venir parler en justifiant. D'accord? Donc, voilà les factures. Quand je faisais mon immeuble. Ça, c'est 2008. Regardez bien la date. Le plombier. Ça, c'est en 2008. Voilà les factures. Livré, payé. Voilà, j'ai conçu pendant 3 ans. J'ai conçu pendant 3 ans. Voilà les factures. Voilà les factures. Oui, c'est ça. Voilà les factures. Pendant qu'on achetait le ciment, on achetait ci. Voilà ça. De 2008. J'ai commencé à construire en 2007. Mon immeuble. J'ai inauguré en 2011. Je crois que j'avais commencé en 2008 comme ça. Voilà ça. Voilà ça, 2008. Voilà mes factures. Voilà. Tu as compris? Je ne suis pas comme vous. Voilà 2009, ici là. 2009. Voilà les factures. Voilà ça. Donc, arrêtez de venir sur les réseaux. Les bordels comme ça. Elles viennent sur les réseaux, elles vont mentir aux gens. Voilà ça. Quand il n'y avait pas encore la technologie d'aujourd'hui. Voilà ça. Les années 2008. Voilà les factures. Voilà la date. Ici, 2009. Quand on conçoit, on prend le temps. Livré. Je ne dois rien à personne. Voilà les factures. Voilà ça. Oui. Voilà ça. Voilà ça. Les factures. Je ne me suis pas levé le matin. J'ai trouvé l'immeuble là. J'ai travaillé. J'ai travaillé. D'accord? 2008. Vous croyez que vous allez venir, vous allez mentir sur les gens et on va laisser. Voilà ça. Voilà les factures. Voilà les factures. Payé. Voilà ça. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, si on vous demande quelque chose il y a 15 ans, vous n'allez pas trouver. Payé. Je ne dois rien à personne. Voilà mes factures. Voilà ça. Je n'ai pas de dette. Voilà ça. 2008. 2008. J'ai commencé à construire en 2008, oui. En 2008. Voilà ça. Livré, payé. Thomson. Je suis l'une des premières à avoir développé le pomme que vous voyez là. Voilà ça. Quand je faisais encore confiance à mon grand frère, il ne fait que voir son nom. Vraiment, hein? Voilà les factures, payées, livrées. Voilà ça. Femme organisée. Parce que vous me voyez sur Internet, je bavarde avec vous. Vous croyez que je suis fille désordonnée? Voilà ça. Thomson. Thomson, c'est le livret de ciment. Voilà ça. Voilà ça. J'ai tout. Voilà. Voilà ça. 2008. C'est en 2008 que j'ai commencé à construire mon immeuble. J'ai un immeuble de R+3. J'ai un immeuble de 8 appartements à Lopom, Lobessou. Même comme ça n'apporte rien, mais j'ai quand même construit. Voilà ça. Voilà ça. Ok? Voilà. Ce n'est pas que je raconte machin. Vous aimez quand les gens parlent, ils prouvent. Voilà ça. Maintenant, si vous voulez, je vous montre mon titre foncier de ma maison où j'ai construit là. Et l'année d'achat du terrain. Voilà. Voilà mes factures. Je ne marche pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Voilà les factures. Voilà les factures. Je garde ça ici. Voilà ça. C'est tellement beaucoup. Oui. C'est tellement beaucoup. Voilà ça. Une bande de salade. Vous et moi, c'est la même chose. Vous et moi, c'est la même chose. Vous et moi, c'est pareil. Les femmes là sont arrivées en Europe en quelle année? Celles qui disent qu'elles font les soirées là. C'est la soirée qui m'a fait ça. C'est la soirée qui m'a fait construire tout ça. Est-ce que c'est la soirée? Ce n'est pas la... Je suis venue dans l'événementiel avec mon capital dans la poche.
D'accord? Mon capital, ce sont mes abeilles. Ok? Vous êtes des jaloux. Des jaloux. Des personnes qui s'asseyent et jalousent les autres. Vous ne pouvez pas. J'ai la bénédiction de ma mère qui est là avec moi. Hein? Vous croyez que vous allez me parler, je ne vais pas venir me défendre. Les gens se lèvent par jalousie de clan. Je me bats comme une lionne pour dire que je vais faire comment. Les gens se lèvent, je suis en train d'organiser un événement. Ils se mettent derrière. Que oui, ils vont faire pour que les gens n'achètent pas les billets. Hein? Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas qu'il parle qu'il va venir. Non. C'est pour décourager les gens d'acheter les billets. Si j'ai fait la bordellerie, ma part a marché. Mon piment a donné. Ça a piqué propre. Ça a piqué propre. Si vous voulez même les factures des sacs à main, je sors. Parce que j'ai aussi eu à acheter les sacs à main. J'ai décidé seulement que je n'achète plus. Je vais me mélanger avec le chinois comme tout le monde. Ok? Mon piment a payé. Propre. Ça a payé. Et j'ai fait quelque chose avec. D'accord? Les gens ne peuvent pas se lever. Ils s'arrangent avec des gens qui ont raté leur vie en Europe. Soit disant qu'ils vont parler pour saboter que les gens ne viennent pas. Par rapport à quoi? On me demande de l'appeler. Je préfère me mettre une balle que d'appeler ce gars. Oh, appelle-toi, tu t'arranges. M'arranger quoi avec lui? Quelqu'un s'arrange à venir me faire du chantage. Hein? Quelqu'un s'arrange qui va venir me faire du chantage. Et vous pensez que non, je ne peux pas accepter mon frère. Quelqu'un se lève un matin comme ça, il me dit de partager son live. Je refuse de partager. Il rentre voir les femmes là. Il commence à s'organiser pour me parler. Vous voulez que je parle en pleurant? Je ne pleure pas. Je ne vais pas pleurer. Mon événement aura lieu. Si c'est un challenge, que ça reste le challenge. Vous comprenez? Si c'est un challenge, que ça reste ce challenge-là. Ça ne marchera pas avec moi. Je ne peux pas t'appeler qu'à moi. Je ne peux pas t'appeler. Je préfère que de t'appeler. Tu es qui? Tu es qui? Jusqu'à je vais me lever t'appeler pour supplier que tu es qui? C'est toi qui m'as amené en France. Hein? Je vais t'appeler par rapport à quoi? Hein? Je vais t'appeler par rapport à quoi? Je ne t'appelle pas. Les gens, Facebook, je coupe, je lance maintenant un deuxième live. Pour parler de Dema Poum Poum. Je vais vous raconter son histoire, évidemment. Je coupe. Ou bien vous voulez que je laisse. C'est comme vous voyez, vous voulez, hein? Parce que je dois parler de Dema Poum Poum. Hein? Ah, ma tata bête. Mon gâteau. Tonton Léonard. Ah là là. Oh, la reine mère. Il y a les gens qui me connaissent, hein? Que j'ai tenu la main, hein? Comme ça, les gens peuvent tout dire de moi. Mais on vous dira que je suis une fille humble, généreuse, une personne qui partage, qui assiste les gens. Même à Lille, les gens vous diront. Ces personnes à l'époque, soi-disant, allaient à Lille se renseigner contre moi. Personne ne pouvait vous dire quelque chose de négatif sur moi. Il y a toujours des personnes qui jalousent les autres dans des villes. J'ai toujours assisté les gens. Si on dit même que le pépé, que montrer la vente du piment. Combien de filles j'ai aidé? Combien j'ai aidé? Hein? Tu viens parler quoi? Tu viens parler à une chef terre, mon frère. Une fille chef terre que j'ai chassé les nanjas. Toi, tu es qui? Hein? Il est qui juste à ce que je dois l'appeler, le supplier. Ils ont fait la réunion. Oh, appelle alors tu supplies. Je ne supplie pas. Je ne négocie rien avec lui. La personne qui n'est pas d'accord met la corde sur le cou. C'est mon argent, non? C'est moi qui finance, c'est moi qui dépense, non? Je ne l'appelle pas. Avis aux promoteurs, aux promotrices qui s'amusent à s'asseoir dans les restaurants pour vouloir parler. Le chantage a duré et ça a trop duré. Ce n'est pas comme ils veulent. On ne dicte rien à personne. Ils ne peuvent pas me dicter ce que je vais faire. Chers promoteurs et promotrices,
Je sais que je vous dérange. Je sais que je suis arrivé dans l'événementiel, ça vous dérange. Mais vous allez que boire l'eau pour descendre le macabo. Parce que je vais continuer l'événementiel. Je vais déposer dans 10 ans. Vous partez vous asseoir pour causer. Parce que quand vous finissez de parler, on m'appelle. Les mêmes gens m'appellent encore pour dire, oui, vous savez, il y a tel promoteur même qui a même dit que oui, pourquoi elle a partagé la photo de Paul Biya. Tel promoteur a dit que vraiment, elle a fait ça. Santi le boss doit porter l'habit du RDPC. Elle a chanté Ayop, 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 Ayop. Elle a déposé. Votre jalousie ne me fera pas reculer. Je le dis et je l'assume. Même si c'est 2 personnes dans la salle. Je ferai mon événement. Je m'allie avec personne. Je peux faire aussi allégeance à un salopard comme ça qui mange les caca. Hein? Un salopard comme ça qui mange les caca. Je dois lui faire allégeance. Par rapport à quoi? Hein? J'arrive. Je vais remettre dans le... Je ne vais pas après le désordre. Je vais ranger, je reviens. J'arrive, ne quittez pas. Hein. On va parler de demain poum poum. Parce que ça partit, c'est pour ça qu'elle voulait couper. J'arrive, je vais mettre dans le truc, dans la valise. Ça là, dans le cup. Dans la cantine. Parce que ça, c'est des souvenirs à garder. C'est important de garder les souvenirs. Demain, je vais ranger, je bois un peu d'eau. Je vais ranger mon sac le soir. Donc, de toute façon, je m'en vais aux États-Unis pour le week-end. On a commandé les parfums. Donc, je vais mettre un peu de sirop. J'ai du mal à boire de l'eau sans rien. Je vais mettre un peu de citron. Désolée, hein, je vais mettre un peu de citron dans l'eau pour boire parce que j'ai du mal à boire l'eau comme ça, sans rien. Après, je vais acheter l'eau de mamie. L'eau gazeuse. Pour boire l'eau en bain, c'est dur, hein. Je vais couper Facebook, je relance. Je coupe Facebook, je relance. Je vais vous raconter l'histoire de Dema Poum Poum. Je coupe Facebook, hein. Je coupe, on relance. Sinon, quand les gens vont venir regarder après, ça sera vraiment long. Donc, TikTok, je laisse. Mais Facebook, je coupe et je relance. Dema